Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du miroir de l'âme. Qu'est-ce que c'est? On peut être confronté au miroir de l'âme selon plusieurs liens d'âme. On entend beaucoup parler du miroir de l'âme quand on est dans un parcours flamme jumelle ou dyade. Mais vous êtes aussi confronté au miroir de l'âme quand vous êtes dans un parcours de lien d'âme toxique ou de lien d'âme avec votre âme sœur primordiale ou lien d'âme karmique, bien entendu. Quand vous êtes en connexion d'âme, vous êtes en lien directement avec l'âme de la personne que vous fréquentez. Dans les parcours de dyade, de flammes jumelles, quand le runner déclenche une réunion, vous n'êtes pas automatiquement confronté au miroir de l'âme parce que le runner ne communique pas vraiment pour que les consciences se connectent. La conscience émotionnelle, la conscience mentale, la conscience spirituelle et la conscience corporelle. C'est quand il est connecté au mental et quand il est connecté à la conscience émotionnelle qu'il va commencer à communiquer. Et à partir de cette communication, le runner et le chaser vont être confrontés au miroir de l'âme. Dans le cadre d'un parcours de dyade, de flammes jumelles, ce miroir sert à repérer les blessures de l'âme. Par exemple, le runner émet une réunion. Le chaser va beaucoup communiquer par rapport à ce qu'elle a vécu pendant la séparation et elle va parler un petit peu de tout et de rien, ce qui va connecter la conscience émotionnelle au niveau du runner, qui va émettre par son visage des émotions dues à tout ce que raconte le chaser. Et c'est comme ça qu'ils vont communiquer. Le miroir s'enclenche à partir du moment où le runner émet des émotions dues aux histoires du chaser. Par exemple, le chaser raconte une histoire rigolote, elle va le raconter avec ses émotions, ce qui va émettre des sourires au niveau du visage du runner. Et le chaser va le remarquer. Et ça va traverser son cœur. C'est comme ça que le miroir s'enclenche. À partir du moment où le runner et le chaser sont connectés au niveau de la conscience émotionnelle, ils commencent à enclencher ce miroir. Après la conscience émotionnelle, c'est la conscience mentale qui va se connecter. À partir du moment où les retrouvailles se passent bien, le miroir s'enclenche, le mental va s'éveiller. Quand le runner et le chaser rentrent chez eux, ils communiquent en règle générale par texto, puisque le runner a du mal au niveau de la communication. Il a besoin de vraiment réfléchir avant de parler, donc il va préférer écrire, puisqu'il vit d'un vide intérieur. Donc, en vue qu'ils sont connectés au niveau de la conscience émotionnelle, le runner va émettre un SMS pour dire au chaser qu'il a passé un bon moment avec elle. Et le runner va intercepter ce SMS émotionnellement puisqu'ils sont connectés et va lui dire qu'elle aussi. Et comme le chaser est la polarité qui chasse la relation, elle va envoyer un autre texto que c'est une après-midi à refaire ou une soirée à refaire ensemble. Et le runner va répondre: «Oui, effectivement, ça sera quelque chose à refaire». Étant connecté au niveau de la conscience émotionnelle, le runner et le chaser vont rester dans des textos sentimentaux, qu'ils étaient bien ensemble, qu'ils avaient envie de se prendre dans les bras, mais ils n'ont pas osé, ne voulant pas basculer trop loin ou trop rapidement dans la relation. Le runner et le chaser discutent de ce moment et c'est là où ils commencent à se connecter au niveau de la conscience mentale.
que la prochaine fois, ils n'hésiteront pas à se prendre dans les bras. Le runner va s'exprimer qu'il a hâte de retrouver son chaser, qu'ils ont hâte de s'embrasser, qu'ils ont hâte de partager plusieurs moments ensemble, en vue le temps de la séparation. Et là, vous ressentez être connecté au niveau de la conscience émotionnelle et de la conscience mentale. Et dès les retrouvailles, dès le rendez-vous donné, il ne se passe pas du tout ce qu'a exprimé le runner. Donc le chaser, ressentant cette distance, elle va émettre des émotions de frustration. Au niveau du miroir de l'âme, le runner va ressentir cette frustration, et plus le chaser sera frustré, et plus le runner va reculer. Parce que le miroir de l'âme montre les émotions. Donc comme ils sont connectés au niveau de la conscience mentale, le chaser, elle peut exprimer: je te trouve distant. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis vouloir me prendre dans tes bras et que tu me fais la bise. Le runner, ressentant sa frustration, va se sentir forcé à la prendre dans ses bras et va la prendre dans ses bras avec la frustration du chaser. Parce qu'il va ressentir le reproche. Et le chaser va ressentir que le runner est vexé de s'être pris en reproche, ce qui va perturber le chaser. Ce qui pousse le chaser à exprimer ses ressentis, c'est sa blessure d'abandon. Et le runner commence à voir de plus en plus profondément la blessure d'abandon du chaser. Et le chaser, en faisant des remarques, ressent de plus en plus la frustration de la blessure de rejet au niveau du runner. C'est pour cela que tous les deux se comportent de manière à faire ressortir leurs blessures. Parce que dans le parcours de Dyad, le miroir de l'âme reflète profondément les blessures de l'âme, c'est-à-dire la blessure d'abandon du chaser et la blessure de rejet du runner. Après cette soirée, le runner, étant connecté au niveau de la conscience émotionnelle, va exprimer ses émotions. Et le chaser, bien entendu, va exprimer les siennes aussi, tout en ayant peur d'être abandonné en vue de son comportement. Le runner fait l'effort d'écrire en fonction de sa conscience émotionnelle connectée, tout en ayant cette peur d'être rejeté. Donc, comme ils sont connectés au niveau de la conscience émotionnelle et de la conscience mentale, le chaser va encore s'exprimer au niveau des textos, et le runner, ayant peur de faire une erreur et d'être rejeté, il ne va pas forcément répondre. Et c'est là où le chaser va ressentir un sentiment de peur d'être abandonné en vue du recul du runner et du fait qu'il ne répond pas à son texto envoyé. Donc au niveau de leur mécanisme, ils vont commencer à enclencher leur ego, petit à petit, en fonction des comportements, à cause de la peur d'être abandonné et d'être rejeté. Parce qu'ils voient très bien au niveau du miroir de l'âme leurs blessures. Et la peur qu'on les touche enclenche les égos. Donc le chaser va commencer à faire comme le runner, donc à switcher, à ne pas répondre à ses textos. Le runner va se retrouver chaser et va essayer de chasser le chaser et d'essayer d'enclencher une réunion que le chaser ne va pas forcément accepter. Le chaser va rejeter le runner et c'est à ce moment-là que le runner abandonne le chaser. Parce qu'ils sont confrontés à leur blessure de l'âme.
et ce miroir leur reflète leur comportement. C'est pour cela que l'âme du runner pousse le runner à écrire au chaser, pour vérifier l'état de ses blessures à lui, et que le chaser vérifie l'état de ses blessures à elle. Mais comme le chaser est trop concentré sur le runner avec ses pensées obsessionnelles, elle n'est plus concentrée dans son être intérieur. Cela fait que ça la plonge dans la nuit noire de l'âme jusqu'à qu'elle retrouve la partie de son âme et qu'elle se concentre en son être intérieur et dans sa vie. Dans le miroir de l'âme des liens d'âme toxiques, quand vous attirez une âme toxique, cela veut dire que vous l'êtes aussi. Seulement, vous n'êtes pas forcément conscient de votre toxicité. Et la rencontre avec le lien d'âme toxique est faite pour vous responsabiliser de votre toxicité. Donc, quand vous rencontrez, vous entrez en connexion d'âme. Vous pouvez avoir un énorme rapport fusionnel et vivre des moments fabuleux, des moments dont vous rêviez, où on se préoccupe beaucoup de vous. Vous commencez à ressentir de la dépendance, c'est-à-dire que cette relation est tellement fusionnelle que vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, et ça vous comble, jusqu'à que le miroir de l'âme apparaît, et que ce bonheur ultime enclenche des peurs que la relation s'arrête, des peurs d'être trahi, la peur d'être abandonné. La peur du bonheur est une toxicité due à des événements traumatisants que vous avez déjà vécus et qui vous a intoxifié l'esprit. Votre partenaire toxique va ressentir et voir ces peurs. Il a en règle générale les mêmes. Vous vibrez de la même fréquence énergétique quand vous vous attirez. Donc, il va commencer à se comporter de manière moins fusionnelle, plus distant, parce qu'il va aussi avoir peur que vous l'abandonnez, que vous le trahissez, à cause de cette intensité dont il a peur aussi également. Et là, ce que je vous raconte, c'est un exemple de lien d'âme toxique parmi tant d'autres, mais c'est la plus fréquente. Donc, votre partenaire peut très bien aller voir ailleurs et vous trahir parce qu'il est poussé par ses peurs en vue de ce qu'il voit dans ce miroir par rapport à vos peurs. Et vous, au niveau du miroir, vous allez voir ces peurs, ce qui va enclencher les vôtres. Et vous allez commencer à ressentir de la colère. Toute cette colère est la toxicité. Et vous allez responsabiliser en vue de ce que vous pensez, de ce que votre partenaire fait, qu'il vous trahit, qu'il vous abandonne, qu'il s'est servi de vous. Vous allez le responsabiliser de tout ce que vous ressentez vis-à-vis de ce miroir de l'âme. Et lui va agir en fonction que vous ressentez tout ça. Donc, certains partenaires vont vous trahir parce qu'ils vont être poussés par leur peur et parce qu'ils vont penser aussi la même chose de vous, que vous allez les trahir, que vous allez faire tout ça. Alors, certains vont trahir au niveau des liens toxiques, d'autres non, parce qu'ils sont poussés par les peurs. La peur est une toxicité de l'âme. La peur est une émotion qui peut intoxifier l'âme quand il y a des traumatismes et des événements qui ne sont pas réglés. Donc, le lien d'âme toxique, au niveau du miroir de l'âme, fait ressortir toute la toxicité dans les deux partenaires pour pouvoir la régler, pour pouvoir la remarquer. Le problème, c'est que quand on est un lien d'âme toxique, on a tendance à responsabiliser l'autre alors qu'on en est soi-même responsable. Mais pour se rendre compte de sa responsabilité dans la relation, il faut comprendre pourquoi on a peur, pourquoi on ressent cette distance, pourquoi dès que l'intensité du bonheur
vous fait peur et c'est comme ça que, vous arrêtez cette relation parce que vous voyez qu'elle devient de plus en plus, violente et que ça vous fait mal. C'est de là où vous dites: «J'étais dans un lien d'âme toxique». Alors certains, ceux qui ne se responsabilisent pas de la dans la relation, vont retomber sur les mêmes schémas, jusqu'à qu'ils règlent cette toxicité et qui vont vers des liens d'âme karmiques. Alors, ceux qui reproduisent le même schéma, ce sont ceux qui responsabilisent les autres. Par exemple, il y en a qui sont amoureux, des plans sexuels et qui ne veulent pas exprimer leurs sentiments amoureux. Et pour le coup, ils vont prendre énormément de choses mal parce qu'ils sont dans le ils voient les sentiments de leur plan sexuel et ils font en fonction de ces sentiments-là. Ils sont heureux de les retrouver. Ils se disent qu'un jour ils vont exprimer leur amour, sauf qu'ils ne l'expriment pas forcément parce que cette âme, sur le plan sexuel va se protéger pour ne pas avoir de sentiments parce qu'elle en a peur et pour le coup, la personne qui est amoureuse, étant dans l'attente qu'elle s'exprime, elle va pas s'exprimer non plus. Mais elle va commencer à ressentir des frustrations, elle va commencer à ressentir de la gêne et de l'attachement. Donc tout ça, elle va responsabiliser l'autre par rapport à son comportement qui va de plus en plus s'écarter d'elle et heu, elle va, commencer à fuir la relation. Mais elle peut continuer ce schéma répétitif de relations sexuelles sans engagement parce qu'elle a peur de l'amour. Le problème, c'est que dans ces relations-là, la plupart du temps, les sex friends, les relations comme ça, ce sont des relations toxiques. La plupart du temps, ça devient des relations toxiques parce que vous commencez à avoir des sentiments alors que vous n'en voulez pas. Et ils sont toxiques parce que vous avez des peurs de l'engagement. Ces peurs de l'engagement sont dues à des traumatismes que vous avez vécus dans le passé, qu'il faut régler. Donc quand vous arrêtez ce genre de relation, sexuelle toxique et que vous avez compris que, vous ne pouvez plus rentrer dans ce cercle vicieux, vous guérissez de la toxicité. Par contre, vous ne guérissez pas forcément de ce traumatisme que vous avez vécu dans le passé, qui vous a poussé à rentrer dans cette relation où on ne s'engage pas. Donc vous allez être attiré par des liens d'âme karmiques. Les liens d'âme karmiques sont des liens d'âme où on règle le karma. Donc ce traumatisme que cette personne a vécu, qui veut maintenant ne plus vivre de relations sexuelles, mais commencer à vivre une relation constructive et normale et amoureuse, elle va tomber sur un lien d'âme karmique, en règle générale, pour régler son karma de, son passé, où elle a été traumatisée dans une de ses relations. Donc ce qui se passe, c'est qu'au niveau du miroir de l'âme dans les liens d'âme karmiques, la personne voulant construire sa relation amoureuse va mettre des limites au début. Elle va dire: «Moi, je veux m'engager. Si je commence à voir que, la relation elle part dans tous les sens, je l'arrête de suite parce que je suis quelqu'un de sérieux. J'ai eu un passé, voilà, assez traumatique et je souhaiterais vraiment construire parce que je veux partager le bonheur et je veux partager l'amour». Le lien d'âme karmique veut la même chose, veut partager le bonheur et l'amour. Le lien d'âme karmique peut aussi avoir un karma passé qu'il faut qu'il règle aussi. Et en règle générale, c'est ce qui se passe, mais il va avoir un karma contraire. Donc, par exemple, vous, dans votre karma, vous avez la blessure de la trahison et vous avez été trahi par votre partenaire et ça vous a traumatisé parce que vous les avez surpris, on va dire, tous les 2 dans la chambre. Le lien d'âme karmique que vous allez attirer est une personne qui a déjà trompé son partenaire et qui a été surpris et qui regrette énormément son erreur. Donc les 2 karmas au niveau du miroir de l'âme vont se régler en vibrant cette histoire. C'est-à-dire que ils vont commencer vraiment comme ils ont la même fréquence énergétique à s'attirer, il va y avoir la connexion d'âme et dès que le miroir de l'âme va apparaître, les peurs de la personne qui a la blessure de la trahison vont s'enclencher. Donc en fait, elle va commencer à dire: «Écoute, moi, j'ai besoin d'être rassurée dans la relation,
Et si elle voit que, les promesses de son partenaire ne sont pas tenues, elle va commencer à l'exprimer. Et son partenaire qui a trahi son ex-partenaire, donc le lien d'âme karmique, va rassurer le plus possible la personne qui a été trahie. Donc, ce qui se passe dans le lien d'âme karmique, c'est que la personne qui a peur d'être trahie va attirer la trahison. Donc, son partenaire, qui ne veut absolument pas la trahir et qui veut la rassurer, va arrêter la relation. Et c'est là où la personne qui a la blessure de la trahison va se rendre compte de ses sentiments et va se rendre compte qu'elle est responsable de son comportement parce qu'elle a accusé son partenaire de, heu, de pouvoir potentiellement la trahir en vue de son comportement, qu'elle voudrait, être rassurée tout le temps. Or que son partenaire, peut avoir des oublis, a aussi une vie et qu'il faut qu'elle respecte. Donc le partenaire, arrêtant la relation, il aide, son lien d'âme karmique à régler son karma. Et lui, son karma se règle en se disant: «Si j'ai fini par trahir ma partenaire», en se responsabilisant, c'est parce qu'en fait, elle m'a poussé à le faire et là, je ne l'ai pas trahie. Malgré qu'elle a essayé de m'accuser de tout, j'aurais pu, vu que j'en ai marre, je ne veux plus ressentir cette jalousie, j'aurais pu, tromper malgré que je l'aime, j'aurais pu la tromper. Sauf que j'ai préféré arrêter la relation, donc ça veut dire que le karma est réglé. Et le miroir de l'âme s'enclenche comme ça dans les liens d'âme karmiques. Donc dans, les liens d'âme, d'âme sœur primordiale, le miroir de l'âme s'enclenche dès la connexion d'âme. Les âmes sœurs primordiales parlent avec leur âme. Il n'y a pas d'ego. Il y a une confiance qui s'installe de suite. Dans leur miroir de l'âme, au niveau des âmes sœurs primordiales, ils n'ont pas besoin de beaucoup communiquer, qui savent très bien ce qu'ils peuvent s'apporter l'un à l'autre. S'il y en a un qui se sent pas bien, l'autre va le ressentir. Et l'autre ne va pas se sentir bien si son partenaire ne va pas bien. Donc elle va communiquer et donc là, ils vont commencer à, se comprendre. Ce miroir leur permet de justement, hem, communiquer même à travers, cet amour qu'ils partagent. Donc ils vont s'apporter l'un à l'autre les sentiments et ils vont se voir l'un à travers l'autre au niveau de leurs yeux. Tout l'amour qui puisse ressortir en leur être pour pouvoir maintenir cette relation. C'est pour ça que les relations d'âme sœur primordiale sont les relations les plus longues qui, en règle générale, ce sont des relations constructives d'amour conditionnel et inconditionnel, mais qui, en règle générale, font 15, 20, 25 ans de vie ou jusqu'à la fin de votre vie. Il y aura toujours de l'amour. Dans ce miroir d'âme, s'il y en a un qui trahit, l'autre va le savoir sans qu'elle lui dise. Pas parce qu'elle a espionné ou parce qu'elle lui fait pas confiance. C'est parce qu'elle connaît par cœur ses humeurs, elle connaît par cœur son comportement. Et l'autre aussi, parce qu'ils se sont bien analysés, bien étudiés. Ils se connaissent sans savoir que leur âme se connaissent vraiment et ils savent à peu près tout. Ils ne peuvent rien se cacher. Ils peuvent parler au travers des yeux pour ressentir cet amour et ils ressentent tout. C'est, le lien d'âme, un lien avec celui du lien d'âme flamme jumelle, l'un des plus forts qui s'accompagnent. Ils ont des blessures aussi de l'âme qui s'accompagnent pour guérir. Donc en fait, l'un, peut avoir la blessure de la trahison et l'autre de l'abandon. Donc celle qui a la blessure d'abandon, elle ne veut pas être oubliée par son partenaire. Donc il le sait, donc il va faire tout pour lui prouver qu'il ne l'oubliera pas. Mais il va lui faire comprendre aussi qu'il faut qu'elle guérisse de cette blessure. Et l'âme sœur primordiale, qui a la blessure de la trahison, comprend que celui qui a la blessure d'abandon ou de rejet, il le sait, donc
celui qui a la blessure d'abandon ou de rejet va faire en sorte qu'elle ressente que c'est quelqu'un d'important, que c'est quelqu'un qu'elle ne trahira jamais et qu'elle fera tout le nécessaire pour lui prouver que elle ne sera pas confrontée à cette blessure. Et c'est comme ça qu'ils vont s'accompagner dans leur blessure et qu'ils vont cicatriser. Sans s'y confronter, et c'est comme ça que ils guérissent, en fait, dû à toutes les relations passées qu'ils ont vécues. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de la puissance d'énergie solaire.